voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une maman, cette mère, une abonnée qui m'explique l'histoire que sa propre fille a traversée. Voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire parle d'un revenant. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire des revenants. C'est comme il y a une dame qui m'a contacté la fois dernière, elle me dit, Rossi, moi j'adore quand tu expliques les histoires des revenants. Moi, c'est pas moi. C'est quand les gens m'envoient que moi je viens relater. Sinon, il ne peut pas inventer quelque chose que je ne connais pas, où est la tête, où est que. Les gens viennent me confier que moi je viens relater. Donc, maman, voici l'histoire des revenants. Un professeur revenant. Déjà, le monsieur, lui, il était déjà décédé à Abidjan. Ils l'ont enterré pendant combien d'années plus tard? Combien d'années? C'est quand il est mort deuxième fois à Bouaké que les gars ont suctionné et les gars ont su que ses parents sont venus pour dire aux gens que il est déjà mort. Voyez à Dieu des tricots, voyez ceci, voyez cela. Tout le monde est étonné. C'est pour vous dire, quand je vous parle matin, midi, soir, des histoires que les gens viennent me confier à moi, mais ça m'enseigne moi-même. Ça m'aide aussi à comprendre des choses. Dans la vie là, il dit les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. On ne sait pas qui est qui, avec qui on parle. Voyez l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Le professeur, vraiment, on dit c'est un professeur qui enseigne très bien. Non, il connaît son métier. Il connaît sa matière. Il est fort. C'est quelqu'un qui aime vraiment taquiner les élèves. C'est quelqu'un qui connaît, c'est-à-dire qui connaît la place des gens. Il y a des moments quand il taquine avec ses élèves, tu as dit non que non, lui là c'est un enfant. Mais il y a des moments, jouer là, il laisse ça. Mais quand il est en train de faire son cours, tout le monde, même, on dit sa matière même là, quand ça arrive comme cela là, les élèves ne veulent pas rester même à la maison. Tout le monde veut assister, c'est-à-dire tout le monde veut suivre son cours. Tellement que quand il fait son cours là, tout le monde en jaillit. Quand on dit en jaillit, c'est-à-dire tout le monde sont heureux de suivre son cours. Le monsieur à Bouaké où il vivait là, dans une cour comme cela là. Or, la cour en question, il vit seul là-bas. Le monsieur, de temps en temps, il s'élève, il s'en va à Abidjan. Abidjan aussi, la cour, il est là-bas là. Il vit seul là-bas. C'est-à-dire, dans la maison, c'est comme les cours, voilà. Mais il vit seul. Donc, de temps en temps, il faisait la navette. Il peut aller à Abidjan, passer les vacances là-bas, il revient. Mais avec ça, il paye les maisons. Hein. Les 2 maisons, il paye. Quand il a à Bouaké, on lui demandait tes parents et ta famille. Il dit non que sa famille est à Abidjan. Quand il s'en va à Abidjan, on lui demandait tes parents. Il dit mes parents, ma famille est à Bouaké. Donc c'est comme ça, il était là en train de, c'est-à-dire en train de tourner le cerveau des gens. Déjà le monsieur, lui, il était déjà mort. Il y a très longtemps, des années. Avec les années qui passent, le temps qui passe, et on est encore dedans. Le monsieur, tellement qu'il enseignait les élèves, sa matière, tout le monde. Vraiment, vous savez très bien qu'il y a des jeunes filles qui veulent sortir avec les professeurs pour avoir les moyens. Lui n'était pas dedans. Quand il vient devant aux yeux de tout le monde, il ne dit pas ton nom, il dit non que oui. Parmi vous les jeunes filles, il y a des filles qui viennent vraiment tourner autour de moi pour que je puisse sortir avec eux pour avoir juste, pour gagner, comment dirais-je, des moyens avec moi. Donc, le monsieur en question, il dit à ses élèves qu'il y a des filles qui viennent autour de lui pour essayer de sortir avec lui pour qu'elles puissent avoir des moyens. Et dans ça, toi, tu avais essayé de le faire. Ça là maintenant, il ne dit pas ton nom, mais quand même, c'est gâté, tu ne peux plus continuer. Et le professeur dit aux filles, ça c'est avertissement. Deuxième là, je vais venir étaler ton nom ici. C'est un professeur qui disait vraiment la vérité à ses élèves. C'est un professeur qui donnait le courage à ses élèves de bosser. C'est un professeur comme lui, comme cela, franchement, si tous ces professeurs ou je peux dire les instituteurs, s'ils étaient comme cela, franchement, des jeunes filles qui se maquillent, des jeunes filles qui se croient, elles sont belles, c'est leur corps là, elles prennent pour vraiment, pour faire ces bêtises-là, franchement, ça allait s'arrêter là. Et quand on dit non que fin d'année scolaire, les professeurs là, vraiment, quand on dit oui, qui est le meilleur professeur, c'est lui qui était le premier.
Mais personne ne connaît qui est sa famille. Personne n'a jamais vu sa femme, personne n'a jamais vu son enfant, personne n'a jamais vu ses parents. Mais il était gentil. Voilà, avec des années, on dit plus de 5 ans que les gens qui l'ont connu, ça faisait 5 ans que eux l'ont connu. Il était un peu âgé. Voilà comment le monsieur un jour, bonjour, bonsoir, il peut dire à ses voisins à la maison, dans la cour en question, bonjour, bonsoir, parler un peu, échanger, lui il rentre à la maison, il regarde sa télé, il dort. C'est-à-dire, tous ces trucs, ces travail, regarder la télé, aller se balader un peu, c'est tout. Trop d'amis là, il n'était pas dedans. C'est-à-dire, trop d'amis là, il n'est pas dedans. Voilà un jour, tout le monde se lève, la porte est fermée. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Jaï, lui, il est mort dans sa propre... C'est-à-dire, l'appartement où il vivait, il est mort dedans. Voilà l'odeur qui a commencé maintenant à sortir. C'est quoi tu sens quoi? Les voisins quoi? Dans voilà où. Dans voilà le problème. Les gens soupçonnaient que l'odeur là quittait chez le monsieur en question. Ils ont appelé la police, ils ont appelé le protecteur de la maison. La police est venue, le protecteur de la maison est venu. Et ils ont cassé la porte. On casse la porte. Vous voyez le monsieur qui est couché dans le canapé. C'est dans le canapé là même, là, tout était gâté. Il est mort. Ils ont pris son téléphone. Dieu merci, son téléphone, il n'y avait pas de code. Fouillez dedans. Voici des gars tombent sur un voisin. Eux, ils appellent le voisin, c'est Abidjan. Le voisin aussi répond. On lui dit, ah, est-ce que tu connais le gars qui est décédé? Il dit, oui, je le connais, que c'est mon voisin. Ah bon, c'est ton voisin? Il dit, oui. Il dit, ah, tu peux nous contacter, au moins tu peux contacter ses parents. Il dit, non, mais ses parents sont à Boaké. Il dit, non, nous on lui demande, il dit, non, ses parents sont à Abidjan, ses parents ne sont pas à Boaké ici. Il dit, non. Le gars lui a dit, non, que lui, ses parents sont à Boaké. Donc, on ne sait pas où. Donc, c'est dans recherche. Dans le téléphone, fait ceci, fait cela. Vraiment, on tombe sur sa soeur. C'est-à-dire, il avait le numéro de sa soeur dans son téléphone, mais il n'a jamais appelé sa soeur. Mais il a mis sa soeur. Et voilà comment la soeur aussi, elle dit, elle le connaît. Tellement qu'elle était choquée, elle a fini de causer avec les gars. On dit, ah, ton frère est décédé. Nous, on va prendre son corps pour envoyer ça à la morgue. Elle dit, ok. Oh, elle savait que son frère est déjà décédé. Ça fait 5 ans. Ils l'ont déjà enterré. La soeur allait dire à sa maman dit, elle ne croit pas. Elle allait dire à la famille dit, non, ça c'est quoi ça? Elle a pris le numéro, elle a rappelé. On dit, oui, son corps à la morgue. C'est un professeur. Voilà comment les élèves, l'établissement où il enseigne, tout le monde a cotisé pour faire lever du corps, pour faire ceci. Sa famille est venue, je vous dis, pour envoyer le corps au village, sa famille même est venue voir le corps. C'est là la famille dit non que oui, aux yeux de tout le monde. La mère dit, je reconnais que c'est mon fils. C'est le visage de mon fils, c'est mon fils, je le reconnais. Mais voici son habit, adieu là. Regardez la date où il est décédé, ça fait 5 ans plus tard que lui il est venu. C'est-à-dire 2 fois mort là, c'est ça qui est là. Non, les élèves même, tout le monde dit, waouh. Ceux mecs qui ont commencé là, à draguer le monsieur et puis il a refusé, il dit, hé, s'il avait accepté, là, il sortait avec un revenant. Tout le monde a commencé, waouh, c'est un revenant, c'est un revenant. Il est déjà mort. On dit le monsieur en question. Ils ont pris son corps, ils l'ont amené au village. L'enterrer encore. C'est-à-dire où ils l'ont enterré là à côté, là, ils sont allés l'enterrer là-bas. Gars, si c'était là, quand tu as un bon cœur, quand tu es gentil, si ce n'est pas encore ton temps et les gens t'arrachent la vie, dis-toi que tu vas réapparaître de l'autre côté là-bas. Et quand tu es là-bas, mon frère, tu meurs là, si tes parents sont là, ils vont venir te réenterrer encore. On dit la vie c'est mystère. Là. Ce que tu n'as pas encore vu là, il ne faut pas te dire que ça n'existe pas. Ce que vous n'avez pas encore vu là, ne dites pas que ça n'existe pas. C'est pour vous dire aujourd'hui et demain, vous les élèves, vous qui partez à l'école, étudiez, c'est-à-dire arrêtez de courir derrière les professeurs.
Arrêtez de courir derrière les maîtres, les enseignants, pour avoir simplement des moyens. C'est quoi? Vous êtes dans votre level de oui, comment faire pour avoir les moyens? Oui, je n'ai même pas étudié. Vous courez, aller dans les maquis, boire des nuits, faire des soirées. Maintenant, vous avez quelqu'un, vous sortez avec un professeur là, lui il va corrompre ses amis pour dire c'est ma go, hein, pardon, il faut lui donner moyen. Ah, tu vois, c'est ma go, hein. Ou soit que si c'est une femme aussi qui est professeur, elle va dire, ah, lui là, c'est mon petit gars, hein, c'est mon petit, tu vois, c'est mon chéri là, donc donne-lui les moyens. C'est comme les couleurs, quoi. C'est les couleurs qui entrent, c'est souterrain. À cause de quoi? Des moyens que vous partez, c'est-à-dire vous partez gâcher votre vie. Imaginez-vous si le monsieur en question, s'il était de mauvaise foi, il allait mougou les filles. Ah oui. Il allait mougou les jeunes filles qui aimaient sortir avec des professeurs, les instituteurs. Et puis si elles apprenaient que oui, lui là il est mort 2 fois maintenant, là, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi de vous à moi? Vous allez dire quoi? Je suis sorti à un revenant. Je suis sorti à un revenant. Oui, je suis. C'est-à-dire, toi-même, tu es là et puis tu te poses la question. Ah oui. Toi-même, tu es là et puis tu te poses la question. Vraiment, on n'a qu'à beaucoup réfléchir. On n'a qu'à beaucoup réfléchir. Les parents, parlez beaucoup à vos enfants. Parlez beaucoup à vos enfants, quel que soit l'homme et la femme. Il y a des jeunes garçons aujourd'hui, là. Eux, ils préfèrent sortir avec les professeurs femmes. On ne peut pas dire professeuses, seulement c'est professeur. Ah oui, yeah. Professeur, avoir des moyens, à cause de quoi? Tu ne veux pas étudier, tu veux aller fréquenter des maquis, tu veux aller fréquenter des cyber, aller arnaquer des gens, aller faire ceci. Ou soit toi, la jeune fille, tu préfères aller courir dans le caleçon des hommes parce que tu sors avec un professeur qui va te donner des moyens, que ses collègues vont te donner des moyens. Ah oui. C'est comme il y a un ami qui m'avait expliqué l'histoire de sa grande soeur. Lui, il est plus intelligent que sa grande soeur. Ah oui. Sa grande soeur était en classe de seconde. Lui, il était en classe de troisième. Il y a les matières même qu'on donne pour sa grande soeur. Lui, mais il traite ça et puis il donne ça à sa grande soeur. Tellement que sa grande soeur, on ne sait pas comment elle a fait, puis elle est arrivée là-bas. Il dit, c'est où vraiment où sa grande soeur était en classe de troisième. Elle a eu son BPC là. Il dit, mais les parents se posent la question, comment elle a fait et puis elle a eu ça. Comment elle a fait et puis elle a eu ça. Quand tu l'amènes ici, elle sort de l'autre côté avec des mauvaises, c'est-à-dire des notes même qu'elle présente à toi, mais tu es assis. Vous prenez vos fesses, vous partez, c'est-à-dire, c'est vos fesses maintenant, c'est votre étude. C'est vos seins maintenant, c'est vos beautés là, vous mettez ça. Mais attends, quand vous faites ça là, quand vous devenez des secrétaires là, c'est pas les mougous. C'est-à-dire, pour vous maintenant, on appelle ça Djandouya Pro Mass. C'est-à-dire, tu les vois, les secrétaires sont jolis, elles se maquillent matin, midi, soir. Il n'y a rien dans les têtes. Ce n'est pas tous ces secrétaires, hein, mais la majorité des secrétaires à 40%. C'est les 60%, c'est-à-dire les 70%, c'est les tonneaux vides. Elles sont là en train de montrer, en train de se maquiller. Elles les laissent se maquiller seulement. Quand elles mangent un peu, rouge à lèvres, quitte lèvres, va se maquiller. Elles ont des miroirs dans les mains, maquillés. Maintenant, miroir, mes petits, c'est téléphone maintenant. Elle va prendre téléphone en train de maquiller. Elles vont faire ceci, elles vont faire cela pour se maquiller, pour séduire leur patron ou pour séduire le monsieur pour sortir, pour avoir encore plus de privilèges. Regardez, c'est quel comportement ça? Ça, on appelle ça comportement de sortir avec les professeurs arrivés ici. Sortir avec les formateurs arrivés là. Arrêtez ça. Vous ne savez pas avec qui vous mettez. C'est-à-dire, vous mettez en relation. Vous ne savez pas avec qui vous sortez. Faites attention. Le danger est près de nous. Faites attention. Le danger t'attend comme ça. Le danger t'attend. On réfléchit pour mieux avancer. On réfléchit pour mieux continuer. On réfléchit et on réfléchira. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'est pour dire merci à tous ceux qui me confient des histoires pour que je puisse relater.
continuez toujours à m'envoyer des histoires. Je ne suis pas proteste de ces histoires. Mais moi, je me débrouille à ma manière avec mon français handicapé là. Et puis, on est dedans. Hein, c'est une chose. Ça puse lourd. Et on est dedans. Et encore, je ne vais pas tout le temps remercier les gens qui me soutiennent moralement. Il y a quelqu'un qui a vu vraiment ce que, bon, amour quoi? Amour du monde. Bon, amour du monde 80 sur YouTube. Et il dit aussi merci beaucoup pour ton analyse, etc. pour ce qui s'est passé pour Apouchou. Il dit, tu as eu un abonné de plus. Merci beaucoup, mon frère. Ou ma soeur, bon, il ne sait pas si tu es une femme ou si tu es un homme, mais merci quand même. C'est pour vous dire non, que soyons vigilants, sinon le Dieu est risqué. Soyons vigilants, sinon le Dieu est risqué. Je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez. À très bientôt. On ensemble.